Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Mon prénom c'est Clément, j'ai 35 ans et aujourd'hui je voulais vous parler, pour en revenir par rapport à ma dernière vidéo où j'ai parlé de la hausse des prix. Aujourd'hui on va voir comment on peut lutter contre cette hausse des prix. Donc, pour dépenser moins, on peut chercher des bons plans comme des bons de réduction, des promos, des rabais, du cashback, des magasins de déstockage, tout ce qui est bon plan comme ça. Mais là, en fait, dans cette vidéo-là, on ne va pas parler de dépenser moins, on va parler de moins consommer. Et oui, puisque plus on consomme, plus la hausse des prix, on la subit. Alors avant, on va poser un cadre à cette vidéo-là. Déjà, ça ne sera pas exhaustif. Il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Vous êtes décideur de ce que vous faites de votre argent. Donc moi, je suis là, je vous donne des conseils, des pistes. Vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre et vous laissez ce que vous avez envie de laisser. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles à tous dans cette vidéo-là, pour la simple et bonne raison que on n'est pas tous pareils, on n'a pas le même schéma familial, on ne vit pas tous au même endroit. Donc voilà, il y aura peut-être des choses qui ne vous concerneraient pas et qui ne vous concerneront pas. Et dans ce cas-là, pas forcément passé, puisqu'il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie et du coup, des choses pourront vous servir. Mais voilà, je voulais poser ce cadre, mais surtout, je veux vraiment insister sur le fait que vous décidez de là où vous mettez votre argent. Je veux vraiment insister sur le fait que vous êtes décideur de là où vous mettez votre argent. Alors, il y a les dépenses contraintes dans la vie qui sont les dépenses que vous n'avez pas le choix d'effectuer, comme payer votre loyer, payer votre crédit, les assurances, l'électricité, tous ces trucs-là. Enfin, vous voyez tout ce qui est, tout ce que vous n'avez pas le choix, en fait, tout ce que la société nous impose, payer les impôts et tout. Mais le reste de l'argent, c'est vous qui décidez où vous le mettez. Et la première chose, vous ne devez pas vous laisser influencer au niveau de vos dépenses. Alors, les publicités, les réseaux sociaux, certains créateurs de contenu vous font penser que posséder telle ou telle chose, c'est la clé du bonheur, que c'est absolument... vous devez absolument posséder telle ou telle chose parce que c'est comme ça qu'on prouve qu'on a réussi dans la vie. Mais ça, en fait, vous devez vraiment laisser ça de côté. Il y a des personnes qui font le choix d'aller dépenser 50 balles par semaine chez Action. C'est bien pour eux, si ça leur fait plaisir et s'ils ont les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, sachez-le, vous n'allez pas être malheureux parce que vous ne faites pas 50 balles de courses chez Action toutes les semaines. La plupart du temps, en plus, ça va être des objets qui vont être un peu inutiles, qui vont encombrer votre intérieur et qui seront rapidement cassés. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est marketing, tout ce qui est tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, le bonheur ne se trouve pas dans les dépenses, même si c'est vrai que des fois, dépenser un peu d'argent pour s'acheter un truc, ça peut faire plaisir, mais il ne faut pas que ça devienne un objectif de vie. Même si quand on regarde en ce moment, on a l'impression que on est des consommateurs et qu'il faut absolument qu'on consomme, qu'on est des bons petits consommateurs et que continuez à consommer s'il vous plaît, c'est comme ça que vous allez sauver le pays. Vous choisissez de là où vous mettez votre argent. Voilà, ça, c'est ce que vous devez toujours garder en tête. Personne n'a à vous dire si ce que vous dépensez, c'est bien ou pas. Sauf si vous allez chercher de l'aide parce que vous ne vous en sortez pas et que vous confiez les rênes de vos dépenses à quelqu'un et qu'il vous dit écoute, ouais non, là tu dépenses trop, tu devrais peut-être pas dépenser ça, tout ça, c'est vous qui choisissez. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir choisir de oui ou non, je continue à dépenser, oui ou non, j'arrête de dépenser cette somme. Et idem, si vous choisissez de vous passer de telle chose pour vous payer autre chose, vous avez le droit. On n'est pas forcé en fait de faire exactement comme tout le monde dans la vie. C'est ce qui est bien aussi, c'est la diversité. Donc vous pouvez avoir un travail qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire que vous peut-être que vous n'avez, comme moi en fait, vous n'avez pas besoin de vous lever le matin pour aller faire 8 heures d'affilée derrière un bureau parce que vous avez choisi une autre vie, parce que vous avez choisi un autre travail. Il n'y a pas de problème avec ça en fait, c'est vous qui choisissez. On a encore le choix de ça. Donc, profitez-en. Pour tout ce qui est vos habitudes d'achat, vos dépenses et les objets que vous avez à la maison, prenez un moment pour réfléchir si cette habitude d'achat vous rend vraiment heureux
Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que cette somme, vous pouvez, fait partie de votre budget? Est-ce que vraiment, est-ce que vous pouvez pas vous en passer ou pas? Alors, il ne s'agit pas de se priver de tout. Et je le répète, c'est pas parce qu'on ne dépense pas d'argent qu'on se prive et qu'on est malheureux. Le bonheur n'est pas dans la dépense. C'est pareil, ça, il faut que vous vous souveniez de ça. Le bonheur n'est pas dans la dépense. Le bonheur est voilà, dans un pique-nique entre amis, dans un jeu avec des enfants, dans une promenade en forêt, mais vous n'aurez pas dépensé d'argent, quoi. Donc voilà, prenez un moment pour réfléchir à toutes vos dépenses, regardez vos comptes et tout ça, et voyez un petit peu ce que vous pouvez retirer. Mangez mieux, faites plus de choses vous-même, mangez frugal. Alors, la frugalité, c'est pas la radinerie, hein. La frugalité, c'est la juste mesure, en fait. Un repas frugal, ça peut être des coquillettes avec des haricots et une tranche de jambon, ou du riz avec, je sais pas, des pois chiches et des petits pois, c'est un exemple, voilà. C'est un repas frugal. Mais vous n'allez pas crever de faim et vous n'êtes pas radoche pour autant. Mais vous avez mangé quelque chose de sain, d'équilibré, de varié et vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent. On a toujours l'impression qu'il faut toujours dépenser un maximum d'argent pour être en bonne santé, pour manger correctement, on en revient toujours à cette chose-là, pour dépenser pour épater la galerie et tout ça. Non, il n'y a pas besoin de ça. Apporter un peu de frugalité dans sa vie, je pense que c'est pas un mal en fait. Et le mot frugalité, le mot frugal, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte en fait. Je pense que actuellement c'est quelque chose qui est devenu nécessaire. Les produits superflus doivent disparaître de plus en plus de nos paniers, de nos chariots. Alors, il n'est pas question de ne plus se faire plaisir, mais il y a forcément des choses, en fait, avec cette augmentation des prix, il y a forcément des choses qu'on ne va plus pouvoir acheter ou qu'on devra acheter moins fréquemment. Mais c'est bien aussi parce que le problème, c'est que c'est une réflexion que j'ai et peut-être que tout le monde ne sera pas concerné, mais je l'ai déjà précisé, mais je préfère le repréciser. Le problème, c'est qu'on a trop l'habitude à avoir un plaisir hyper facilement, surtout au niveau de la bouffe. Alors que, pour moi en tout cas, je sais que du Coca-Cola, tout ce qui était des sodas et tout ça, je me rappelle pas en avoir chez mes parents. Et même du sirop, maman, elle avait une bouteille de sirop et elle était rangée, les bouteilles de sirop, et elle la sortait quand il y avait du monde, sinon on n'avait pas... Si, peut-être le week-end, on pouvait prendre un verre de sirop et tout, mais je vois, moi, maintenant, à la maison, du sirop, on en a quand on veut. Moi, je suis tombée dans l'engrenage du coca, donc j'essaye de ne plus en acheter en ce moment, c'est hyper compliqué. Mais voilà, je pense que, en fait, ce genre de petits plaisirs sont beaucoup plus appréciés quand ils sont beaucoup plus... moins fréquents. Alors, je pense que je m'exprime mal et sans doute que je vais... passer peut-être pour extrême, mais c'est toujours pareil, c'est une réflexion, vous voyez, je pense que pas se priver, mais se passer de choses permet de les retrouver et de réellement en profiter. Utiliser des produits d'entretien et d'hygiène, des produits plus clean, plus sains, plus simples et qui seront plus économiques. Moi, pour nettoyer chez moi, j'ai du savon noir, du liquide vaisselle, du vinaigre blanc, de l'alcool ménager. Voilà, et j'ai une boîte de pastilles de Javel que j'utilise uniquement pour désinfecter la brosse des toilettes parce que ça, c'est quelque chose... J'avais arrêté d'acheter de l'eau de Javel, mais ça, c'est quand même quelque chose qui me manquait. Donc, une fois par semaine, j'utilise une pastille d'eau de Javel pour nettoyer la brosse de mes toilettes. Mais sinon, voilà, j'utilise que ça pour faire le ménage chez moi. Et toutes les personnes qui, comme moi, comme nous, font leur ménage avec des produits simples, s'accorde à dire qu'on tombe quand même beaucoup moins malade. Et en fait, il suffit de voir comment, après 2 ans à porter le masque avec l'épidémie qu'il y a eu, eh bien en fait, on a été beaucoup malade. Je sais que dans mon entourage, les gens ont tous été énormément malades une fois que les masques en fait, puisqu'on n'était plus habitués à avoir un petit peu les anticorps, des virus et des petits microbes qui arrivaient. Du coup, on se faisait plus trop nos défenses.
Et du coup, voilà. Et en fait, c'est la même chose pour les personnes qui vivent dans un environnement aseptisé, qui désinfectent tout, qui sanitolent tout, qui, voilà, en fait, voilà, on tombe plus souvent malade. Alors, ce n'est pas scientifiquement prouvé, enfin, je n'ai pas été vérifiée, mais je sais que toutes les personnes, en fait, que j'ai pu suivre, que ce soit, voilà, des blogueuses, des gens comme ça, qui ont arrêté de se servir de produits ultra chimiques pour nettoyer chez eux, tombent moins malades. Et je dois avouer que moi aussi, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est placebo? On ne sait pas. Mais voilà, je voulais le placer quand même. Et ma maison est propre, ça sent bon. Enfin, ça sent bon. Ça sent rien. Je l'ai déjà dit, le propre n'a pas d'odeur. C'est quand ça sent quelque chose que c'est sale. En fait, voilà, le propre n'a pas d'odeur. Quand ça sent quelque chose, c'est que c'est sale. Alors, je sais que c'est toujours super agréable de... Enfin, pas pour moi. Moi, je sais que quand je rentre dans une maison où il y a des bougies parfumées un peu partout, qu'il y a eu du fébreze de pulvériser, je chope un mal de crâne immédiat. Mais voilà, tous ces produits-là, on peut s'en passer, tout ce qui est bougies parfumées, parfums d'ambiance et tout ça. Bon, après, si vous aimez, et voilà. Mais ce sont des choses auxquelles on peut se passer, qui ne sont pas, elles sont pas impératifs, je veux dire, c'est pas comme se nourrir. Nourrir, oui, nourrir, c'est important, c'est impératif, parce que sinon on meurt. Mais si on n'a pas de bougies parfumées dans son intérieur, c'est pas bien grave. Au niveau de la bouffe, c'est pareil. Il vaut mieux éviter de remplacer un produit sain qui coûte cher par un produit ultra transformé qui coûte pas cher. On va prendre... Alors, je vais prendre l'exemple de la viande, même si je tiens quand même à préciser que consommer de la viande à tous les repas, c'est pas impératif et qu'on peut très bien vivre sans manger de viande, sans aucun produit animal. Bon, nous, on mange de la viande à la maison, mais on n'en mange pas tous les jours. Mais voilà, donc je vais prendre l'exemple de la viande tout en vous précisant ça. Donc vous trouvez, je sais pas, que les steaks hachés sont devenus très chers. Le rôti de bœuf est devenu très cher. Ne le remplacez pas par un produit ultra transformé. Genre vous n'allez pas vous dire, ah bah, du coup qu'il n'y a plus de roast beef, je vais acheter des nuggets. Même si les nuggets transformés... Enfin moi j'en achète plus, j'achète des nuggets végétariens. Bon ça reste quand même du transformé. Mais de temps en temps, bien évidemment, vous pouvez en manger, mais ne vous dites pas, du coup, on n'achète plus de roast beef, mais à la place, ou je n'achète plus la bonne viande que j'achetais avant, mais à la place, j'achète de l'ultra transformé. Ne faites pas ça, n'achetez pas de l'ultra transformé. Enfin, c'est pas n'en achetez pas, c'est n'en consommez pas tout le temps, en fait, parce que vous allez vous retrouver avec des produits de santé, c'est vraiment pas bon. Et voilà, et préférez donc ne pas consommer de viande et en consommer moins souvent. Donc ça aura un impact sur votre budget puisque vous allez payer quelque chose qui sera de meilleure qualité et vous n'allez pas vous ruiner dans un produit qui ne sera pas de bonne qualité. Et en plus de ça, il y a des avantages voilà, sur la planète incontestables. On refait un petit tour sur les sites qui parlent d'économie d'énergie et d'économie d'eau puisque on a... souvent tendance à se relaisser aller sur les économies d'énergie, donc tout ce qui est électricité, gaz et tout, et sur les économies d'eau. Donc on revoit le geste de base, hein, on éteint les lumières, on ferme le robinet quand on se brosse les dents, on se lave les mains à l'eau froide, on n'attend pas que l'eau chaude arrive, voilà, on prend des douches assez rapides, on ne prend pas des bains tout le temps, voilà, c'est pareil pour tout ce qui est... Dans les bains, moi j'en ai parlé il y a pas longtemps, moi j'en prends encore des bains parce que j'aime ça, mais voilà, l'eau de mon bain est réutilisée pour autre chose. Mais voilà, toutes les économies qu'on peut faire, il faut les faire. Donc voilà, il y a plein de ressources sur internet, vous pouvez en retrouver, il y a plein de sites voilà, qui énumèrent toutes les économies qu'on peut faire. Et c'est pareil, il ne faut pas oublier qu'en fait, il n'y a pas de petite économie. Hein. Je veux dire, 50 centimes par jour, voilà, il faut les prendre. Donc, il n'y a pas de petite économie. Vous dites jamais oui. Enfin, si, de temps en temps, vous pouvez vous dire oui, allez, je lâche le pied, mais pas tout le temps, pas tous les jours. Et surtout, ne vous dites jamais que c'est 20 et que voilà, que c'est que 1 euro, que c'est que 50 centimes parce qu'en fait, 1 euro chaque jour, ça fait 30 balles à la fin du mois et que je suis désolée, 30 balles, ça peut faire la différence en fait dans un mois.
Donc là maintenant, on va plutôt voir tout ce qui est économie de carburant. Donc le carburant est devenu super cher. Nous, on a une voiture, on vit à la campagne, donc une voiture c'est nécessaire parce que moi, là où je vis, c'est la campagne, dans un petit village, mais c'est pas un petit village en bordure d'une grande ville où il y a tout ce qu'il faut dedans. Non, il y a rien, il y a rien. Il y a des gens, mais il y a un distributeur de pain qui est ravitaillé une fois dans la journée et il y a une boîte aux lettres pour poster nos lettres. C'est tout ce qu'il y a dans le village. Et voilà, donc rapidement, en fait, j'ai besoin de prendre ma voiture pour faire des choses. Et ce que je fais, c'est que je regroupe les choses que j'ai à faire. Donc, je m'arrange pour aller faire plusieurs choses en même temps. Donc, si je dois aller faire mes courses, je vérifie que je ne dois pas aller à la pharmacie. Je vérifie que j'ai pas besoin d'aller à la poste, que j'ai pas besoin de pain, que voilà, que ce que je vais faire dans la ville, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Comme ça, voilà, je regroupe les choses à faire pour un même trajet. Pareil, j'ai un fils qui est au collège et donc s'il y a besoin d'aller le chercher parce qu'il quitte plus tôt, je m'organise pour aller faire les courses tel jour plutôt que 2 jours avant. Comme ça m'évite de faire un aller-retour parce que ça va assez vite et que le gasoil est rendu à presque 2 € maintenant. Et moi, en fait, ça m'effraie. Mais pour autant, habiter en ville, c'est pas quelque chose que j'aimerais. Je l'ai fait, mais c'est plus quelque chose qui m'intéresse parce que moi, en vivant à la campagne, il y a des avantages que je ne retrouverai pas en ville. Et voilà, donc c'est mon choix. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont choisi d'habiter en ville et de ne pas avoir de voiture et qui font tout avec les transports en commun. Et c'est très bien aussi. En fait, faut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Faut pas penser qu'on fait mieux qu'un autre. Faut juste, en fait, faire de son mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Concentrez-vous là-dessus, faire de son mieux, c'est bien. Si vous le pouvez, cultivez votre jardin. C'est super important, surtout quand on voit le prix des fruits et légumes actuellement. Alors, je sais que certaines personnes avaient déjà commencé à parler du prix des fruits et légumes. Et je voyais toujours les gens dire « Oui, mais non, mais c'est pas de saison, alors forcément que c'est cher. » Ouais, non. On est arrivé à la saison, il y a des prix qui sont encore exorbitants. Parce que, en fait, hors saison, il y avait des fruits moins chers qu'actuellement, alors que c'est la saison. Donc, il n'y a pas que cette histoire de saison. C'est la pleine saison, donc c'est moins cher. J'ai l'impression que c'est plus vrai du tout, ça. Donc voilà, le prix des fruits et légumes varie d'une semaine à l'autre. Ça me file le tournis. Donc, nous, on cultive notre jardin. Bon, nous, depuis qu'on est arrivé ici, on cultive notre jardin. Mais au fur et à mesure des années, en fait, on agrandit le potager, on fait d'autres choses. Moi, je passe beaucoup de temps à étudier la question du jardinage, des cultures et tout ça pour cultiver autrement, pour cultiver d'autres variétés. Voilà, par exemple, l'année prochaine, je vais essayer de faire des artichauts et je vais essayer aussi de faire des plants greffés. Parce que je me suis renseignée dessus et j'ai vu que c'était pas compliqué et qu'il n'y avait pas besoin d'énormément de matériel. En fait, moi, je pensais surtout qu'il fallait des produits. Mais non, en fait, c'est compliqué parce que voilà, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que les plants sont chers. Donc voilà, faire son jardin, faire ses propres plants, comme ça coûte moins cher, tous ces trucs-là, récupérer les graines, de façon à ne plus avoir besoin de payer des graines, d'avoir une petite autonomie. Une petite autonomie, c'est très bien aussi. Donc ça, c'est vrai que si vous pouvez faire un jardin, faites-le. Si vous n'avez pas la main verte, si vous n'avez pas envie, mais vous ne le faites pas. Après, il y a des choses qui peuvent se planter et puis vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Enfin, je vois par exemple, vous pouvez avoir du thym, comme ça vous avez votre pied de thym et vous avez du thym pour quand vous en avez besoin. Vous pouvez le faire sécher pour l'hiver, comme ça vous en avez l'hiver. Vous pouvez faire de la ciboulette. La ciboulette, c'est pareil, c'est vivace. Il faut juste l'arroser bien au début où vous le plantez parce que c'est vrai que si vous le plantez dans un moment où il fait très chaud, forcément ça va crever parce qu'il n'y aura pas assez d'eau. Mais après, c'est bon, après elle fait sa vie et vous avez des aromates que vous n'avez pas besoin de payer. Parce que quand je regarde le prix du thym et du laurier, vous voyez la boîte de bouquet garni au rayon sec, genre ça coûte 3 balles quoi. Mais 3 €. Non mais le pied de thym il coûte pas 3 € en fait déjà à la base. Et au bout d'un an, vous avez de quoi faire 100 boîtes de thym que vous vendez quoi. Donc voilà, si vous pouvez cultiver ça, c'est très bien. Après, le laurier, c'est déjà un petit peu plus cher, puis ça prend déjà un petit peu plus de place. Mais enfin bon, après, si vous achetez un petit laurier d'ici qui prenne énormément de place, vous avez quand même le temps de voir venir. Mais voilà, je veux dire, si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez toujours faire ça. Après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, quoi.
Ce qui est super aussi, c'est d'apprendre à réparer les choses, à bricoler, à coudre, à repriser, de façon à moins jeter, à être moins dépendant des autres et du coup avoir moins besoin de dépenser d'argent. Après, faire ses propres habits, acheter du tissu et faire ses propres habits, ça va pas forcément revenir moins cher, mais c'est quand même une satisfaction. Mais après, il y a toujours l'upcycling qui existe. Voilà, vous pouvez acheter du tissu au mètre chez Emmaüs, par exemple, ou des fringues chez Emmaüs, ou en friperie, en refaire quelque chose. Voilà, vous pouvez réparer, je sais pas, un meuble qui commence à se casser, vous pouvez le réparer. Un meuble auquel, qui commence à vous lasser de son aspect, sauf si vous avez acheté ce meuble en aggloméré avec une couche dessus de trucs plastiques, oui, forcément, vous pourrez rien en refaire. Mais après, si vous avez acheté un meuble en bois brut, vous pouvez le poncer et le repeindre. Et du coup, ça donne une deuxième vie à votre meuble. C'est le même, mais il n'est pas de la même couleur. Pour le coup, vous le changez de place. Voilà, en fait, vous avez changé un petit peu d'air dans votre maison sans avoir consommé, sans avoir dépensé trop d'argent. Donc quand on parle de moins consommer, eh bien on parle aussi de faire sans, c'est-à-dire que si vous manque quelque chose, essayez de faire sans, ou si vous avez besoin d'un objet, de vous le faire prêter, comme ça vous ne dépensez pas d'argent, et puis voilà, c'est quelque chose qui ne va pas vous encombrer. Si vous arrivez à faire sans, eh c'est trop bien, puisque du coup, vous avez lutté un peu contre le besoin constant d'acheter quelque chose. Parce que c'est vrai, en fait, maintenant, dès qu'on veut faire quelque chose, on pense tout de suite, ah tiens, ça c'est vrai, ça existe, je pourrais acheter ci, je pourrais acheter ça. Mais avant, on avait plus tendance à se dire, tiens, comment je pourrais faire pour faire ça, de quelle manière je pourrais m'en sortir, comment est-ce que je pourrais réussir à avoir ça. Donc voilà, on essaye aussi de faire sans. Bien évidemment, on privilégie d'acheter d'occasion plutôt que d'acheter neuf. Hein. On essaye de réduire sa dépendance aux objets neufs, puisque un objet neuf coûte cher, un objet neuf demande énormément de ressources. La planète actuellement est en train d'être pillée de toutes ses ressources, il n'y a même plus de ressources, donc c'est super en fait d'acheter d'occasion, parce que en fait acheter d'occasion c'est cool parce que vous payez moins cher, vous utilisez beaucoup moins de ressources sur la terre, et en plus la personne qui vous revend l'objet, elle récupère elle un petit peu d'argent pour aller voilà, acheter encore un autre truc. Donc c'est un beau cercle, je trouve, l'occasion. On trouve pas mal de choses, ça par exemple, c'est d'occasion. Moins de jetables et plus de lavables. Ça, c'est super important aussi. C'est vrai que des fois, acheter du lavable, ça coûte plus cher à l'achat, mais rapidement, c'est hyper rentable. J'ai vu dessus, parce qu'elles sont en train de sécher, j'ai des culottes menstruelles, mais je ne pourrais plus porter de serviettes hygiéniques jetables tout le temps. Je sais que la dernière fois que j'ai porté des serviettes hygiéniques jetables, c'était l'année dernière quand on est parti en vacances en camping. Oh, Loki. Excusez-moi, j'ai mon chat qui s'est mis dans la couette, elle est bloquée. Je ne sais plus ce que je disais, mais... ah oui, voilà. Donc j'avais pris des serviettes hygiéniques jetables, parce que étant en camping, sans machine à laver, je me sentais mais vraiment pas... de nettoyer mes culottes menstruelles lavables. Oui, parce que moi je suis partie en vacances au moment où j'avais mes règles. Ça en général c'est quelque chose, ça tombe pile poil dedans. Mais voilà, donc je parle de ça, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des gourdes, des pailles, des fourchettes. C'est vrai que... Bon, après maintenant c'est vrai que les couverts et la vaisselle en plastique a été interdite, jetable, hein, je parle, a été interdite, mais ça a été remplacé par le bois. Alors ouais, ok, c'est moins pire, mais ça reste quand même du jetable en fait. Et mais quand vous partez en pique-nique, prenez vos couverts, prenez. Voilà, vous les prenez, vous les ramenez, vous les lavez, vous les rangez. Voilà. C'est pas hyper lourd, sauf si vous partez pour un camping, pour un pique-nique avec 50 personnes et que vous êtes en charge de prendre toute la vaisselle. Ouais, là, forcément, ça va être lourd. Je veux dire, à ce moment-là, chacun ramène sa vaisselle, ce sera déjà mieux. Mais voilà, quoi. Donc, il y a des choses qui... le lavable revient rapidos moins cher en fait, même si à l'achat peut être plus cher, mais voilà, et comme ça on chie pas sur la planète au passage quoi. Et donc bien évidemment, moins consommer veut aussi dire avoir moins la flemme. Voilà, enfin, si, bien sûr que si, on a le droit d'avoir la flemme, on a le droit de pas avoir envie, je suis la première à avoir la flemme, mais il faut pas s'écouter en fait, faut pas toujours s'écouter, faut pas la laisser s'installer.
Parce que la flemme, en fait, elle a vite fait de s'installer, en fait. Et voilà, ça fait le petit chemin dans le cerveau qui s'installe comme une habitude. Et du coup, on la laisse s'installer et régulièrement, on a la flemme. Et régulièrement, du coup, bah, le soir, tiens, bah, on va se commander une pizza. Tiens, on va se commander un kebab. C'est un exemple, vous voyez bien, quoi. Et en fait, c'est pour beaucoup de choses. C'est, ah bah tiens, mais j'ai un bouton qui s'est retiré sur mon chemisier. Oh, flemme. Flemme. Puis finalement, on finit par s'en racheter un. C'est pas que pour la bouffe, mais voilà. Moins consommer, c'est aussi avoir moins la flemme. Et mais c'est pas être esclave, en fait, du quotidien, de moins consommer. Parce que oui, quand on consomme moins, on fait forcément plus de choses. Mais vous préférez quoi? Être esclave pour vous, pour faire des choses, ou esclave du fric? C'est une façon de voir les choses, hein, mais voilà. J'ai une pensée pour Armelle, qui tenait le blog Peu mais mieux, qui me manque, mais tous les jours, tous les matins de ma vie, même encore maintenant, elle me manque, puisque tous les matins, je lisais son blog, et elle était d'une résilience, et elle m'a vraiment beaucoup apporté, et c'est des personnes comme ça, en fait, qui manquent pour l'inspiration, en fait, au niveau des réseaux sociaux. Il y a trop de personnes, en fait, qui manquent, voilà, qui faisaient des choses il y a plusieurs années et qui ont arrêté, qui ont arrêté de partager et qui me manquent parce qu'elles étaient tellement inspirantes et qu'on trouvait la force de faire des choses parce qu'elles les faisaient simplement et les partageaient avec simplicité et avec gentillesse et avec bienveillance, et c'était jamais « elle fait mieux que toi » et il n'y avait jamais... cette sensation de supériorité, vous voyez, créateur, commentateur, il n'y avait jamais cette sensation-là. Et voilà, donc juste là, à ce moment-là, j'ai cette pensée-là pour Armelle, qui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a tout arrêté, mais c'était son droit le plus strict d'arrêter. Mais Armelle, si tu me vois, ou si quelqu'un qui connaît Armelle du blog Peu mais mieux, voit cette vidéo-là, dites-lui qu'elle me manque et que je suis persuadée qu'elle manque à des milliers de personnes et que surtout j'espère qu'elle va bien. Et voilà les amis, donc souvenez-vous, c'est vous qui décidez où vous mettez votre argent. On vote aussi avec notre carte bleue, donc décidez où vous mettez votre argent. C'est vous qui choisissez si vous payez tel ou tel produit à ce prix-là. C'est vous qui choisissez si vous achetez telle marque de produit. Il n'y a personne qui pourra rien vous dire. Ne vous laissez pas influencer par les dépenses des autres. Les autres, ce sont les autres. Et n'oubliez pas, plus on consomme, plus la hausse des prix, on la subit. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo autour de réflexion. Je pense qu'on pourrait encore réfléchir très longtemps, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre vos réflexions dans la barre des commentaires. C'est pas la peine de parler de politique ou je sais pas quoi, parce que c'est pas que de la faute d'une personne qui gouverne, et c'est pas de la faute des gens en fait qui ont voté. Enfin, c'est pas que ça. Voilà, c'est pas que ça. Parce que dans ma dernière vidéo, il y a pas mal de gens en fait qui sont venus dire oui, continuez à voter Macron et vive Macron et tout ça. Mais en fait, j'ai envie de dire les gens, mais gardez ce genre de commentaires pour Facebook ou pour d'aider au PMU, quoi. Parce que en fait, ça fait pas avancer les choses. Ça fait pas avancer les choses. Il n'y a pas que ça. C'est plein de facteurs en fait. Et voilà. Et je pense que la meilleure chose pour lutter contre un système en fait qui veut te faire toujours acheter constamment, c'est de pas acheter en fait. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo qui je pense va être super longue, mais voilà, c'est comme ça. J'avais besoin de dire tout ça. J'avais besoin. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre budget, hein. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez où vous mettez votre argent. Passez une bonne journée et à très bientôt. Salut!